De retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie de cette émission et nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Monsieur Germain Onogo, et de nos éditorialistes Daouda Tal et Gratien Rukingikidza. Le thème est tout de suite, place au dossier du jour. Le thème de cette semaine est l'engagement du Cameroun en faveur de la jeunesse. L'innovation est en plein essor dans ce pays où de plus en plus de projets sont pensés et développés par les jeunes. Alors face à cet engouement, les autorités mettent en place des programmes afin de mieux les accompagner et également de faciliter le développement des technologies de l'information et de la communication. Voyez ce reportage du Cameroun de Chérif Ousmane Bardoukunda. L'innovation des jeunes est en forte éclosion au Cameroun. De nombreux diplômés des universités et grandes écoles technologiques mettent davantage en œuvre leur savoir-faire. Aujourd'hui, plus de 51% des PME plébiscitent l'innovation technologique dans le sens de l'équipement pour améliorer les éléments de production. Les incubateurs du start-up Kines sont une preuve de la marche du pays vers le développement de l'innovation technologique. Vous voyez, j'ai l'impression que le Cameroun est en pleine effervescence en matière d'innovation. Je suis souvent très surpris lorsque je vais à diverses foires, à des manifestations diverses, scientifiques, culturelles, de voir à quel degré, à quel niveau les Camerounais sont friands, sont attirés par le fait de l'innovation. En ce qui concerne la technologie, c'est tout simplement stupéfiant. Ça part des collèges, des lycées d'enseignement technique jusqu'aux universités, aux écoles d'ingénieurs. On rencontre partout ce besoin d'adapter les technologies, ce besoin d'apporter de nouvelles créations, ce besoin d'adapter ce qui a été fait ailleurs au contexte camerounais. Je crois que c'est véritablement très prometteur pour l'avenir et je suis très, très positif pour ce qui concerne donc la capacité des Camerounais à adopter des technologies et à les mettre au service de leur propre cause. Créée en juin 1971, l'École nationale supérieure polytechnique est la principale institution camerounaise qui forme des cadres techniques et développe des recherches pour appuyer le développement du pays. Elle a déjà formé plus de 3300 ingénieurs de haut niveau dans plusieurs spécialités. Toutes les filières de l'école polytechnique sont très innovantes. Elles sont porteuses d'innovation. Si vous commencez par le génie informatique, le génie des télécommunications, le génie électrique, le génie industriel, le génie mécanique, le génie civil, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous disons, eh bien, écoutez, avant d'aller plus loin, faisons d'abord ce que les autres ont fait. Ben, je prends un exemple tout bête en disant, si il y a de cela quelques années, les Chinois ont été capables de construire le palais des congrès, un ingénieur camerounais devrait être capable de répéter exactement la même prouesse aujourd'hui sans qu'on ait affaire aux Chinois. Donc, il faut reprendre le palais des congrès. Donc, il faut reprendre le palais des sports. Il faut être capable de designer et de reconstruire entièrement l'immeuble de l'émergent. C'est ce genre de défi que nous posons maintenant à nos étudiants et nous sommes stupéfaits de voir que dès la 4e année, ils sont déjà friands de relever ce genre de défi. C'est la promesse pour l'avenir. Dans ce sillage, le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation dispose de plusieurs programmes d'encadrement et de financement des projets de recherche et d'innovation. Pour 2016, le président Paul Biya a annoncé un plan triennal pour développer notamment le secteur du numérique. Et le Fonds national de l'emploi a déjà financé des projets de création d'entreprises dans ce domaine. Numérique, le président de la République a raison, c'est un gisement énorme d'emplois, énorme, par lequel les jeunes aujourd'hui, n'est-ce pas, que les jeunes doivent exploiter aujourd'hui, parce que dans le monde entier, c'est comme ça, les autres exploitent ce gisement-là. Eh bien, nous sommes là avec le programme PAME pour les accompagner, c'est-à-dire le programme d'appui à la micro-entreprise des jeunes qui veulent faire des start-up. Et nous en avons déjà accompagné, nous avons accompagné bien des jeunes dans ce domaine-là. Et nous avons également un certain nombre de programmes comme ça que nous développons pour les jeunes. Par exemple, les jeunes diplômés, nous avons le programme emploi diplômé qui est en fait un programme de formation sur le tas, n'est-ce pas, que nous développons en partenariat avec les entreprises. La promotion des technologies de l'information et de la communication devrait alors contribuer à l'employabilité des jeunes et relever les défis du développement durable. C'est pour cette raison qu'au ministère de l'Enseignement supérieur, on prend le partenariat entre les universités et les entreprises pour faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Il y a le développement du partenariat entre l'université, les entreprises et puis la société civile. Il y a également une action qui est très importante qui a été initiée par le gouvernement, c'est ce qu'on appelle les incubateurs d'entreprises.
et c'est financé à hauteur de plusieurs centaines de millions par le ministère des petites et moyennes entreprises. On en trouve par exemple à l'École nationale supérieure polytechnique, à Douala, faculté de génie industriel, et je crois aussi à quelques universités au niveau de Ngaoundéré. Depuis sa création, l'École nationale supérieure polytechnique a entretenu une coopération efficace et permanente tant avec les grandes entreprises nationales qu'avec des grandes écoles et universités de renommée en Afrique et dans le monde. Par des stages, l'école multiplie ses relations avec les entreprises, offrant ainsi un accès rapide au marché de l'emploi. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous avons adopté complètement les cursus pour permettre que le jeune qui sort de l'école polytechnique ne se sente pas seulement obligé d'aller vers une entreprise qui existe déjà, mais se dise qu'il est lui-même acteur d'un changement, porteur d'une innovation. Nous avons eu des succès vraiment flagrants. Le cardiopathe, par exemple, qui est quelque chose de magnifique, mais ce n'était qu'un mémoire de fin d'études pour un de nos étudiants. Il y a d'autres innovations de cette nature qui font que le travail n'est pas seulement de donner des cours, mais le travail est plutôt un travail de changement de mentalité, de remettre les étudiants en confiance, de dire qu'on est capable, nous aussi, d'apporter des choses, qu'on est capable de transformer, d'apporter quelque chose au monde et non pas de subir l'innovation qui est faite ailleurs. Selon l'UNESCO, la politique des sciences, technologies et innovations est un élément clé de la croissance et du développement durable. Les investissements dans ces secteurs et leur intégration dans l'éducation, les politiques économiques et industrielles sont à même de créer des emplois. L'innovation technologique permettra alors d'accroître la productivité et la compétitivité des pays africains sur le marché mondial. Monsieur Onogo, est-ce qu'il s'agit avant tout pour le gouvernement de redonner confiance aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes innovateurs camerounais ? Oui, je pense que c'est une manière pour le gouvernement de susciter enfin de l'espérance dans cette population qui n'a été que très négligée. Bon, voilà, le reportage que nous venons de regarder montre à quel point les Camerounais en eux-mêmes sont très très ingénieux, extrêmement travailleurs. Mais le gros problème, une fois de plus, c'est l'encadrement dont la jeunesse a toujours manqué au Cameroun. Aujourd'hui, je dis tant mieux, mieux vaut tard que jamais, mais c'est assez tard quand même. Et quel genre d'encadrement? On a vu certains programmes qui ont été mentionnés dans ce sujet, mais quel genre d'encadrement vous aimeriez voir sur le terrain et concrètement? Voilà, je vais vous dire quelque chose de très simple. Le Cameroun est l'un des pays qui produit les meilleurs programmes sur le papier en Afrique. Parce que le Cameroun, c'est connu de tous, le Cameroun dispose d'énormes cerveaux, mais la véritable difficulté du Cameroun, c'est de transformer les programmes sur les papiers en réalité sur le terrain et dans la vie de chaque habitant du Cameroun. C'est ça la problématique. Alors, tout part de la chaîne d'exécution, de la lisibilité même, et de l'applicabilité des programmes qui sont conçus, qui sont reconnus par tous les experts comme étant super bien pensés. Mais maintenant, si vous voyez au niveau de la lisibilité, de l'applicabilité, et plus tard, le contrôle, je le dis toujours, le contrôle de l'exécution. C'est ça les gros problèmes. Donc, vous allez toujours retrouver de la corruption quelque part. Alors, moi, ce que je peux dire simplement, c'est que j'encourage l'État et tous ceux qui s'activent au Cameroun à finalement apporter à la jeunesse ce dont elle a aussi longtemps manqué. Mais je leur dis, concevez des programmes, c'est bien, mais assurez-vous que ces programmes sont lisibles, simplifiez au maximum les procédures, que ce soit en termes d'éligibilité, des conditions d'éligibilité à ces programmes, que ce soit en termes de l'exécution sur le terrain des programmes, des contrôles d'exécution, et les choses iront bien. Voilà. Daouda, l'innovation, c'est bien, mais ne faut-il pas que l'administration suive derrière? Quand on voit, par exemple, qu'on veut encourager donc certains jeunes à accéder aux meilleures technologies et que l'administration, finalement, fonctionne toujours avec un Internet au ralenti ou bien un système analogique.
Oui, c'est sûr qu'il faut des infrastructures de support, hein, comme les nouvelles technologies de l'information et de la communication, pour que ça fonctionne. Il faut des mesures d'accompagnement. Je suis totalement d'accord avec M. Onogo là-dessus. Mais je pense aussi qu'au-delà de cette organisation, il faut permettre à ces jeunes de pouvoir monter, de faire éclore des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises. Je pense que partout en Afrique, y compris au Cameroun, la jeunesse n'améliorera pas ses conditions de vie tant que l'entrepreneuriat ne lui est pas accessible. Alors comment justement encourager l'innovation, mais également l'entrepreneuriat ? Oui, c'est l'un dans l'autre. On innove par l'entrepreneuriat. Je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est le support de l'innovation. C'est ce qui va permettre de montrer, de faire éclore cette innovation. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Et soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, c'est créer, par exemple, des incubateurs. Ça a été brossé rapidement dans le reportage. Un incubateur, c'est quoi? C'est un espace qui est offert à un jeune qui monte un projet et qui peut avoir accès, par exemple, à des services, Internet, un accompagnement spécialisé, etc. Et à partir du moment où il y a des structures qui sont montées comme ça dans le pays, il va se poser la problématique du financement. Et la problématique du financement, comment y répondre? Soit on pousse les banques à prêter, ce qui n'est pas le cas souvent, et l'État peut le faire par différents mécanismes, fonds de garantie, etc. Pourquoi pas développer ce qu'on appelle la finance participative? Aujourd'hui, un jeune Européen a un projet, il peut parfois, en l'espace d'une petite semaine, le faire financer à travers Internet. Le crowdfunding, l'equity, etc. Et donc voilà, autant d'outils qu'il faut pousser, qu'il faut appuyer. Mais je reviens là-dessus, Anne-Marie, le développement de la jeunesse, l'éclosion de tous ces talents-là, l'Afrique ne peut pas s'en passer si elle veut se développer, et ça passera par l'entrepreneuriat. Gratien, on mentionne souvent le Rwanda comme un succès, en tout cas en matière d'innovation. Le Cameroun, selon vous, peut relever ce pari, et qu'est-ce qui peut expliquer un tel succès du Rwanda? Au Rwanda, c'est très pragmatique. Il y a cette volonté, disons, surtout de créer des entreprises. Il y a aussi l'accompagnement de l'État, et aussi on a une jeunesse qui a envie vraiment de créer. Je dirais qu'il y a une force de travail qu'on retrouve au Rwanda et qu'on ne voit pas ailleurs. Même ce qu'on voit, par exemple, au niveau de la fonction publique, il y a la volonté aussi du président Kagame d'aider vraiment à ce que les jeunes créent des entreprises. En tout cas, le président Paul Biya également affiche une volonté certaine. Et puis, il y a donc le plan triennal qui a été spécial jeune, qui a été lancé. Donc, quels sont les défis aujourd'hui du Cameroun? Les défis du Cameroun, ce n'est pas seulement le Cameroun, c'est aussi, je pourrais dire, c'est l'Afrique francophone. On a des formations qui sont des formations diplômantes, comme ailleurs, mais en réalité qui sont beaucoup théoriques. Même quand c'est pratique, ça revient toujours à la théorie. Moi, je dirais, par exemple, on a des ingénieurs, on a des gens qui sont en train d'être formés pour faire ça. Il faut arriver à être formé pour créer quelque chose qui va servir. Pourquoi, par exemple, je me dis, pourquoi ne pas fabriquer des tôles qui sont des plaques solaires en même temps, qui sont minces, et en même temps, pourquoi ne pas fabriquer des tracteurs, des mini-tracteurs qui sont avec de l'électricité éolienne ou du solaire? Une façon d'innover pour vendre. Il y a des besoins de l'Afrique, il faut qu'ils travaillent pour ces besoins, non pas pour les besoins de l'Europe. C'est surtout, on doit résoudre. Du moment où on doit trouver des solutions pour l'Afrique, on va créer aussi des emplois, et ces jeunes-là vont être formés pour... Monsieur Onongo, Gratien mentionnait justement ces formations francophones qui sont plus théoriques. Bien sûr, on le rappelle, le Cameroun est un pays bilingue. Vous avez un enseignement francophone et anglophone. Est-ce qu'on note une différence entre les jeunes issus de cette filière anglophone face à la francophone? Est-ce que les francophones sont peut-être un petit peu plus frileux à se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, ça c'est des clichés qui sont anciens. C'est-à-dire que c'était vrai il y a un moment, mais depuis quelques années déjà, tous les jeunes Camerounais, d'ailleurs la plupart des jeunes qui ont atteint un certain niveau de scolarité sont tous bilingues, ça c'est sûr. Donc moi je pense que le problème aujourd'hui au Cameroun est moins celui de l'adéquation de la formation, c'est vrai, ça continue d'exister, mais il est beaucoup plus, se pose beaucoup plus au niveau de
ce que deviennent les produits qui sortent de la formation, qui aujourd'hui, de plus en plus, est adapté aux besoins du marché. Donc moi je dis, votre éditorialiste a parlé peut-être dans le cas des financements, il a parlé des crowdfunding et tout. Il faut voir l'environnement. L'environnement camerounais et africain, de manière générale, n'est pas habitué à ce type d'opération, encore que la moyenne de la population vit avec très peu de ressources et ne peut donc pas assez facilement peut-être un petit peu trop tôt placer. Voilà. Donc, par contre, j'estime quand même que nos États, étant ceux qui détiennent l'essentiel de nos ressources, peuvent faire des choses. Alors, d'un côté, créer un environnement, un cadre juridique et légal qui soit facilitateur. D'un autre côté, on parle de l'innovation. L'innovation dans quoi ? Il faudrait qu'il y ait une politique de développement de manière à ce qu'il y ait des grands projets d'infrastructure, de production qui vont consommer tous les produits de l'innovation. Et que le Cameroun commence à faire appel à son expertise locale. Jusqu'aujourd'hui, les grands projets, les programmes du Cameroun sont pensés à l'extérieur. Alors que le Cameroun, on le voit bien, dispose d'une expertise locale avérée. Merci beaucoup. Marquons à présent une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom.